Mes meilleurs vœux 2022 au peuple congolais, civil, politique, militaire que religieux. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, je vais ici vous décrypter le top 4 des catégories de population congolaise victimes ou qui sont la proie des nervis au service du tyran Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. 1. Informer. 2. Éduquer. 3. Transmettre. Explication. Informer, pourquoi? Informer déjà l'opinion internationale. Parce que s'il n'y avait pas les médias et réseaux sociaux, je me rappelle de ces années 2000. On allait se courber derrière RFI, derrière France 3, les journaux, pour faire passer un message sur le Congo-Brazzaville. Il fallait attendre parfois une semaine pour que le message puisse passer ou pas, ou accepter. Maintenant, aujourd'hui, je suis un média. Donc, je ne peux pas passer le message aux Congolais comme le fait RFI, France 24, TV5 Monde, tous les médias. Donc, je suis quelque part à la fois congolais, humaniste, citoyen et aussi un média. Ok? Très bien. Donc, informer l'opinion internationale que le Congo de Denis Sassou Nguesso est devenu un Far West où l'on menace, brutalise, terrorise et tue sans raison apparente, tout simplement dans le but de terroriser la population pour que le dictateur reste au pouvoir. Au cœur de l'enjeu, bien entendu, la peur. Ah oui, la peur pour Sassou Nguesso de payer la rançon de la gloire, l'humiliation et de ses crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit, en faisant la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. La deuxième raison est que bon, c'est surtout pour éduquer les Congolais. Eh bien oui, parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Éduquer pourquoi? Parce que, écoutez, l'année dernière, comme je l'ai au pays, ils sont des civils, les militaires, les cadres au lycée, universitaires et autres. J'ai un ancien ami de la fac. Je vais faire biologie, géologie, mais lui, il avait fait que les maths pures. Il a fait les maths, les mathématiques. Bon. Il y a son petit-fils qui lui demande, papy, coco, grand-père, est-ce que être président, c'est pour tuer les gens? Et c'est là qu'il m'appelle, il me demande, Aya. Bon, tu sais, bon, tu es réfléchi, on savait bien que tu étais notre, à la fac, tu étais notre président de l'UGC, Fédération nationale de la jeunesse estudiantine, tu étais pas, tu connais bien les trucs politiques. Moi, politique, je ne sais pas. Moi, je suis que sciences, maths, j'enseigne et c'est tout. Explique un peu mon petit-fils qui se pose la question de savoir est-ce que être président de la République, c'est pour tuer les gens? Et la deuxième question, c'est elle venait d'un individu qui se demande est-ce que ce qui se passe au Congo, est-ce que c'est tout Sassou? Tous ces morts-là, les crimes et autres, est-ce que c'est Sassou? Ce n'est pas Sassou. Pour lui, c'est pas Sassou. Si les policiers tuent, c'est pas Sassou. Si la justice connaît injustement, c'est pas Sassou. Si on va faire le terrorisme d'État dans le pôle, c'est pas Sassou. Si on fait tout ce qui se passe là, c'est pas Sassou. Et donc, pour expliquer, pour répondre à ces deux questions, c'est pas sorcier. Bon, il faut seulement dire à votre petit-fils, je sais pas que, bon, il doit avoir, je connais maintenant son âge, bon, c'est encore un peu, bon, il a tel âge de la raison, mais c'est pas encore, voilà, donc c'est niveau collège à ce niveau-là, mais c'est pas aussi si intéressant. Mais après, quand tu seras au lycée, un peu, voilà, à l'université, bon. Bon. Et donc, je voulais seulement vous dire qu'il y a deux, il y a, j'ai deux réponses pour vous.
Parce que la première réponse, c'est d'abord demande un État. C'est un écosystème. C'est une structure. Et dans la structure d'un État, il y a la constitution, la règle commune. Que dit la constitution congolaise par rapport aux libertés fondamentales, aux droits fondamentaux, au caractère sacré de la vie humaine, et etc. etc. Que dit cette constitution? Deuxièmement, quel est le rôle des chefs d'État? Allez voir la constitution du Congo, quel est le rôle des chefs d'État? Et vous pouvez comparer aux autres pays du monde. Par exemple, nous qui sommes ici en France, et pourtant il y a beaucoup de Noirs ici, est-ce que les différents présidents, je suis arrivé ici en France, c'était la fin de Mitterrand. Je suis arrivé là, Mitterrand, c'était sa fin. Donc, j'arrivais, bon, 4 ans après, il était mort. Bon, après, arrivé Chirac, Sarkozy, François Hollande, et puis aujourd'hui Macron. Et donc, moi, j'ai jamais vu les présidents là traquer les Noirs, aller les assassiner, aller les faire, je sais pas. Moi, je n'ai jamais vu ici. On peut en multiplier dans toute l'Europe, Occident. Même les Africains eux-mêmes ils peuvent se dire qu'en Occident, on ne les traque pas comme des animaux, comme du gibier. Mais pourquoi que chez nous? Quel est le rôle d'un chef d'État? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. On dit le poisson pourrit toujours par la tête parce qu'on parle de chaîne de responsabilité. Aujourd'hui, les problèmes du Congo, aujourd'hui, il y a chaîne de responsabilité, il y a des prérogatives, oui, chaîne de responsabilité, Sassou Nguesso. S'il arrive des problèmes au Congo, au terme des responsabilités, sans appartenance, c'est Sassou Nguesso. Deuxièmement, c'est le Premier ministre. Et après, les gouvernements, les institutions comme le Sénat, l'Assemblée nationale et tout ça, ça seront responsables de tout ce qui va se passer de haute trahison dans ce pays. Donc, vous avez compris, institution, le rôle de chef de l'État et tout ce qui s'enchaîne. Et donc, si vous êtes là, donc vous pouvez comparer à vous-même. Il y a des gens, vous avez des amis, des familles, ils sont en Occident depuis presque 50 ans. Mais ils sont toujours en vie, on n'a jamais brutalisé, on n'a jamais tué, on avait... Mais pourquoi que chez nous? Chez nous, entre nous-mêmes. Donc, quand c'est flou, il y a un loup. Donc, le responsable, c'est celui qui a la tête. Parce que la tête d'organisation, c'est ça. Quand il arrive des problèmes dans la famille, c'est celui qui est le père de famille. Voilà, c'est ça. Donc, vous n'avez pas dire que Sassou n'est rien. Sassou qui va dire bébé Yadoula, qui dit qu'il n'a jamais goûté le sang, n'a jamais goûté du sang. Et tout ça. Vous imaginez. Donc, la réponse est à la fois institutionnelle, politique et aussi sociale. Et humanitaire aussi. Parce qu'un dirigeant, autant qu'humaniste, il y a des dictateurs qui sont vraiment des sanguinaires, et on le voit, Sassou c'est un sanguinaire qui est à la tête de notre pays. Ok? Très bien. Mesdames, Messieurs, la troisième et la dernière raison pour laquelle je fais cette vidéo est dans la transmission. Vous savez que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Passer les injustices, l'oppression, les crimes, la barbarie, la terreur et la violence, tout ça, d'hier et d'aujourd'hui, peuvent être à l'air tôt. Les injustices, les crimes, l'oppression, la barbarie de demain. Comme on dit chez nous, mokili tour à tour. Lelo ya yo, lobi ya moninga. Parce que les mêmes causes créent les mêmes effets. Et l'histoire a tendance à se répéter. Tu as privé tel de passeport. Tu as tué telle famille. Tu as mis injustement en prison tel individu. Et autres. Mais nous, l'État, nous avons le bien commun dans l'État congolais, dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Et demain, qui va être à la tête des services secrets congolais? Ça peut être la victime de ces gens-là. À la tête de la police congolaise. C'est peut être victime de ces gens-là. À la tête de l'administration judiciaire et pénitentiaire. Gouvernement, chef d'État, ambassadeur, consul, toutes ces missions de l'État. Ce sera demain, d'ici à tout instant, les victimes de Sassou Nguesso et de ces gens-là. Mais comment vont-ils les traiter ces gens-là à l'air tôt? C'est tous les questionnements. Et donc, je traite les dossiers pour apaiser cette histoire-là, parce que, vous savez, la mémoire se construit et se transmet.
Et pourquoi? Parce que un peuple qui n'a pas de mémoire commune, consensuelle et autres, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie aux amalgames, au négationnisme, à la guerre des mémoires, à la repentance, etc., etc. Et ça recommence sur d'autres victimes. Donc il faut éviter. D'où la transmission de la mémoire, la transmission du savoir et de la connaissance. Et ce que je fais, nous sommes là, nous les activistes et résistants, nous sommes à la fois, nous occupons de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, du social, de la justice, de tout ça en exil pour les besoins du Congo. Parce que nous sommes quelque part un pouvoir, un gouvernement en exil. À tout instant, nous pouvons être là, se retrouver avec tout ce monde-là, notre réseau, et on se retrouve au pouvoir pour restaurer ce pays. Et donc, il n'y a pas de tâtonnement, parce que c'est que le boulot qu'on fait là, c'est pour vous, la transmission. Vous le savez très bien. Donc, je fais un travail Le travail que je fais, c'est d'abord un travail d'humaniste, parce que je respecte le caractère sacré de la vie humaine. On ne peut pas avoir un individu qui, depuis 50 ans déjà, ne cesse de tuer des Congolais. Regardez tous ceux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir déjà en 1997. Tous les généraux là, ils sont tous morts. Ils n'avaient pas... C'est-à-dire, si on voit depuis 97 à nos jours, la plupart des généraux, des officiers hautes, ils n'auraient même pas 78 ans aujourd'hui. Or que ça soit 84 ans. Il fête ses 60 ans de crimes de sang cette année 2022. Donc les Mutando, les Avoukou, les Adoua, les Tchourou, etc., etc. Attends, c'était... Non, on peut pas... Attends, c'est pas possible. Ils sont morts à la chaîne comme une épidémie qui arrive comme ça. Non. On les a empoisonnés, on les a tués. Ils prennent ces gens-là comme des Kleenex, après ils les rejettent, ils renouvellent. Voilà, comme chez nous, les gens se sont cristallisés que sur le bien matériel volé au peuple congolais, ils se sont cristallisés que sur le bien matériel du sang des Congolais, hein, ils ont perdu la raison, leur liberté, leur dignité, leur conscience. On voit ce que ça donnait. Ils utilisent les tuent. Dans le système Sassou Nguesso, c'est comme de la mafia. Vous rentrez dans le système, dès que on vous a consommé, donc vous devez aller jusqu'au suicide collectif. Hein, il y a incitation au crime. Dans le système Sassou Nguesso, vous n'avez pas de choix. On vous incite à voler ou on vous incite à se complaire qu'à la bêtise et la médiocrité. D'ailleurs, l'intelligence est suspecte. C'est Sassou Nguesso. Il ne faut pas être intelligent dans ce clan-là, dans ce système-là. C'est suspect. Bon, on vous incite à aller commettre des crimes. Et là, si vous l'avez fait, on vous fait la promotion, bon, avec la retraite dorée et autres. Au moment qu'ils décident que tu deviens témoin gênant ou serviteur gênant, allez, on t'envoie un poison, on te tue. Clément Mwamba l'a dit, mais c'est pas vrai, je sais pas comment ils m'ont eu avant. Mais avant qu'il enlève Clément Mwamba, ils ont déjà programmé que dans 5 mois, bon, il va partir, bon, on vient, on t'empoisonne, après, c'est bon. Et après, tu attends les comme ça. Attends, c'est sans fin. Et les convictions, et l'engagement civil, politique, militaire. Nous sommes en train de détruire laisser détruire un pays par un tordu qui est là. C'est pas vrai, ça n'a pas de pouvoir. Donc nous faisons un travail en exil de ce Congo qui, oui, nous avions d'ici, moi je ne vous cache pas, nous avons des journalistes, nous avons des hommes de communication, nous avons des hommes des économistes, des financiers, des officiers, de tout le monde de la résistance, on est là. C'est un pouvoir qui est là. Du nord au sud et de l'est, on attend au moment venu pour retrouver les cerveaux de la résistance intérieure et pour repenser ce pays. Donc j'ai fait un travail des citoyens, parce qu'un citoyen a des droits et devoirs. De combattre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Je ne suis pas un indigène, je ne suis pas esclave. La citoyenneté, c'est dans la tête et dans le sang. Mon papa, on le sait, Aya Moyeya. On appelait à Makwa, au village Aya Moyeya. Aya Moyeya, c'est Aya le soleil. Il y avait à la contraire de son cousin qui appelait Aya au Québec. Au Québec, c'est vraiment bon, les trucs qu'on faisait.
Vraiment, c'est celui qui peut, voilà, qui, si tu trahis, tu es mort, quoi. Mais mon papa s'était appelé Aya Moyeya. Aya, le soleil. Donc, vous voyez ça. Donc, c'est dans le sang. Il était tout contestateur hein, au village. Partout où il est passé. Hein. C'est dans le sang. Hein. Donc, moi, je suis comme ça. Donc, je suis peut-être prédisposé déjà. Donc, je ne peux pas me laisser faire. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Je n'aime pas ça. Et donc, en tant que citoyen, j'ai ce droit et devoir. Mais aussi intellectuel, parce que je fais part de mes opinions, de mes points de vue, de mes analyses sur des situations plus ou moins partagées, des enjeux plus ou moins partagés. Mais au cœur des enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Je ne veux pas voir parce que tu es de Makwa, tu emmerdes un sudiste, moi je vais te faire parce que tu es de Makwa. Jamais. Tu viens chez moi, tu as franchi les barrières de la raison et de l'appartenance. Tu as les sens de l'intérêt général. Tu connais les notions les plus insignifiantes de l'État. Et des trucs comme ça, de vivre ensemble, de l'unité. Donc voilà mon principe. Ça, ce sont des principes qui vont gouverner toute mon existence. Ce que j'ai défini moi, l'existentialisme. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc il y a un individu là qui vient dans mes pages souvent, ils sont plusieurs. Il dit, oh, Tika, tu laisse distraire les gens. Allez, arrête cette vidéo là et autres. Monsieur, s'il vous plaît, les médias, il y en a plein. Que ce soit les médias télé, internet et autres. Vous avez partout. Allez là-bas. Ne venez pas ici. Ici, il y a un peuple qui est en danger. J'en ai beaucoup là-bas au pays. Ils sont en train de mourir. Ils sont dans les conditions d'indignité. Donc, si vous ne me respectez pas, vous ne vous respectez pas vous-même. Parce qu'on n'attaque pas un saint. Si on vient attaquer un saint, donc vous êtes un criminel. Vous êtes idiot. Vous êtes bête. Vous êtes stupide. Trop stupide pour être utile à la communauté. Parce que les enjeux du Congo dépassent même l'Afrique et de toute l'Afrique dépassent l'humanité parce qu'il y a un peuple qu'on est en train de fracasser, de tuer là-bas à gogo. Et pour quel but? Historiquement, la vie a commencé il y a 4,6 milliards d'années. Hein, non, la création de la Terre, il y a 4,6 milliards d'années. Après arrivait ce qu'on appelle la création de la vie, il y a 3,8 milliards d'années. Après arrivait le développement de la vie et l'évolution avec les aires géologiques qu'on en parle, on parle de l'ère précombien, il y a 600 ans, 6 millions d'années, 600 millions d'années. Après arrivait l'ère primaire autour des 400, 500 millions d'années, puis l'ère secondaire, 200 millions d'années avant Jésus-Christ. Bon, arrivé comment on appelle, à l'ère tertiaire, bon, entre 100 et 60 millions d'années à peu près, avant Jésus-Christ. Après, arrivé, bon, ben, nous sommes arrivés au quaternaire, hein, il y a plus de 500 000 ans après, avant Jésus-Christ. Puis, quoi? On arrive à l'Empire chinois, il y a 500 000 ans, et 5 000 ans avant Jésus-Christ. Hein. Donc, en passant par, déjà, avant, on a eu d'abord le paléolithique et le néolithique. Il y a plus de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Après, arrivé l'Empire chinois, il y a 5 000 ans avant Jésus-Christ. Après, l'Empire, après l'égyptologie, hein, 600 ans avant Jésus-Christ, puis l'Empire grec, 300 ans avant Jésus-Christ, puis Jésus-Christ, et de Jésus-Christ, le premier siècle après Jésus-Christ au 5e siècle, l'Empire romain, du 5e siècle au 9e siècle, l'Antiquité, donc avec les créations de l'islam, Mahomet, tout ça. Mais après, bon, 9e siècle au 14e siècle après Jésus-Christ, ce fut la période qu'on connaît, hein, le Moyen-Âge européen, avec toutes ses caractéristiques. Ces périodes que je détaille là, c'est énorme. On peut passer des heures et des heures à expliquer ça. C'est depuis la création, hein. Donc, depuis 4 milliards, 6 milliards d'années. Bon, donc, nous arrivons au 15e siècle, vous les connaissez, la découverte des Amériques, le début de l'esclavage et tout ça. Hein. Entre le 15e et le 17e siècle, bon, on appelle ici la Renaissance, parce que les Européens avaient découvert les Amériques et autres, donc ils rêvaient, il y avait maintenant tout. Hein. Donc ils commençaient à voir, non, ils vont devenir les puissances économiques qui sont maintenant d'actualité. C'est à cause de la découverte des Amériques et du commerce triangulaire qui a commencé avec l'Afrique.
Bon, le 18e siècle, on le connaît. Le siècle des Lumières, des révolutions, des intellectuels et tout ça en Europe ici. Bon, le 19e siècle, après Jésus-Christ, puis le 20e, et aujourd'hui nous sommes au début du 21e siècle. Mais je n'ai jamais vu, j'ai analysé tout ça, je n'ai jamais vu un tyran, au niveau de civilisation, s'acharner contre son peuple comme ça. Et tuer à volonté. Jamais. Et remarquez aussi les dictateurs en Afrique. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours, il n'y a que chez nous où un dictateur s'acharne au peuple. Il les a privés des conditions de vie. Le caractère sacré de la vie humaine n'est plus respecté. Il essaie de les tuer. C'est pas possible. Ce qui se passe au Congo là. J'ai analysé partout, partout, partout. Et non, mais c'est pas possible. Il ne cesse de nous tuer. C'est pourquoi. Donc nous allons comprendre ça, analyser. J'ai essayé un peu de voir du côté de la France-Afrique. J'ai aussi un peu de voir, oui, la France-Afrique tient en partie l'état de crise antisociale et criminogène qui sévit au Congo. On en voit l'ADN de ces crimes-là au Gabon, au Cameroun, on en a vu au Côte d'Ivoire, on en a vu, on voit au Togo, on voit partout, c'est l'ADN de la France-Afrique. Est-ce que l'oligarchie politico-affairiste française, les cellules africaines de l'Élysée, ordonnent à leurs pions ou autres de massacrer les Africains pour maintenir voilà, je ne sais pas. Hein. Donc c'est tous les questionnements. C'est un problème d'humanité. Moi, je suis un humaniste. Je me questionne en tant qu'intellectuel. Donc je réfléchis. Je ne conceptualise pas. C'est le philosophe qui conceptualise la réflexion, les enjeux là. Mais moi, je fais part de mes analyses, de mes points de vue. Donc je réfléchis. Je suis un cerveau, j'ai une âme et une conscience. Donc ce gars-là doit pas venir dire non, tika, laisse tomber. Non, si tu veux laisser tomber, va laisser tomber ailleurs. Tu ne viens pas ici, c'est interdit ici. Vous n'êtes pas ici. Ici, cette plateforme-là, c'est pour ceux qui ont au moins un cerveau, une âme et une conscience. Ce sont des citoyens qui ont des droits et devoirs de combattre les utiles oppresseurs. Donc ils viennent réfléchir et chercher des solutions. Ceux qui sont des indigènes, des esclaves et autres, allez ailleurs. Vous allez créer vos polémiques ailleurs. Donc c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà pour l'introduction ou le préambule de cette vidéo pour que vous puissiez nourrir les débats vous-même. Parce que l'enjeu de cette vidéo est bien entendu d'informer, d'éduquer, de transmettre. Mais il faut savoir que nous sommes en danger, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, au pays comme dans la diaspora. Sassou Nguesso, pour asseoir son pouvoir, tue les Congolais. Donc il a trouvé il s'est positionné que sous la mort des Congolais, de ses opposants, de tout ce monde-là. C'est tout. Mais nous sommes là individuellement et collectivement en train d'observer comme des moutons, comme ça. C'est ça le problème qui me dérange, qui dit que demain, le danger est demain. Parce que celui qui blesse oublie vite. Mais celui qui porte les cicatrices n'oublie pas. Donc nous avons des tordus qui sont dans la population à tout instant pour prendre le pouvoir et ça recommence sur d'autres victimes. Et ceux qui seront les victimes, ce sont le clan Sassou et autres. Donc voilà les dangers. Parce que nous avons le dénominateur commun, le bien de l'État. Qui va récupérer ce bien-là? C'est ça les dangers. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, qu'est-ce qu'un nervi? Un nervi est un homme de main qui agit au nom d'un donneur d'ordre pour menacer, brutaliser, terroriser ou tuer. Ceci dit, voici le top 4 des catégories de populations victimes des nervis au service du tyran Denis Sassou Nguesso comme donneur d'ordre, antisocial et criminogène. Au top 4 figurent des Congolais ou des étrangers qui sont dans notre pays, qui n'ont pas d'attache familiale, parentale. On nous dit qu'ils vont prendre beaucoup de gens aussi en RDC.
Et on parle aussi du Cameroun. Il y a des étrangers qui viennent passer par là, qui n'ont pas d'attache. Et des Congolais qui sont pas, qui sont les enfants de rue ou des trucs comme ça, ils sont là. Des gens qui n'ont pas d'attache familiale ou parentale, on ne connaît pas ils sont là-bas. Ces gens-là, ils sont souvent utilisés, ça c'est les premières victimes d'énergie. Ils sont souvent utilisés pour les rituels sataniques. Les sacrifices humains. On parle même de trafic d'organes. Donc quand on voit les gens qu'on a enterrés, on en a parlé de 570 corps enterrés vers Goumatiti comme ça, hein, donc on ne sait pas ce sont ces gens. C'est souvent ces gens-là. On ne connaît pas leur identité parce que personne, aucune famille vient réclamer. Donc il prend beaucoup de gens des Aïrois là-bas qui traversent Brazzaville, là, le Congo, parce qu'on dit là-bas, aller à Brazzaville là-bas, c'est mieux que Kisasa. Et bon, là, donc vous pouvez venir riche là-bas à Brazzaville, mais voilà, donc ils traversent beaucoup, donc ces gens parfois sont familles, ils sont tués, ils sont utilisés dans les crimes rituels, sataniques, franc-maçonniques, souvent Lucifer, mais il y a aussi sacrifice humain, trafic d'organes et tout ça. Donc ce sont ces corps-là, ces gens-là qui sont la proie. Mais pire encore, ces gens-là, ils sont souvent utilisés surtout pour les belles filles. Hein, les filles, non, les jeunes filles, jolies, jolies filles. Et où ils sont utilisés pour aller empoisonner les gens. Hein, tu vois, les jeunes filles qui pourront envoyer, ils ont parfois des passeports boucans. Commerçants, président de la République, non, 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 non. Donc ils passent partout, diplomatiques et autres. Donc ces gens-là, ces femmes, jeunes femmes-là, sont chargées d'aller empoisonner les opposants. Par rapport à avant Covid-19, le Covid-19 a sauvé quand même beaucoup des résistants parce qu'au moment ils passaient dans les restaurants en région parisienne, ici en France, ici partout il y avait des restaurants, ils étaient là. Hein. C'est tels qu'ils viennent séduire les jolis. Ils ont des cibles. Hein. Je l'ai compris moi depuis 2011. Et depuis là, tout ce qui est mes restaurants parisiens, africains, autre comme ça, qui est là, que... attention, je ne peux pas dire, je regarde mon verre, je vais aller... Non, 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 non. Je finis d'abord tout là. Si j'ai envie d'aller aux toilettes, bon, ben, je finis tout d'abord. Et après, bon, ben, je vais aux toilettes. Si je vais aux toilettes, je mange plus. Je reviens, je mange plus. Je mange plus ça. Changer de tout ça. Non, 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 j'ai plus faim, j'ai plus faim. Ah non, mais prends le. Non, 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 papa. Je veux, bon, ben, tiens ça, tiens sur toi. On mélange ce verre-là. Tiens le verre, tiens, je veux. Non, 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 je veux pas. Non, non, mais c'est quoi ça? Voilà, attends, c'est pour un peu. Donc, ces gens-là sont là. Donc, Sassou Nguesso a ces gens-là. Donc, méfiez-vous des traversées Kin, Brazzaville, Kisasa, Brazzaville et tous ces gens-là. Les pauvres les, qui sont là-bas en RDC, là-bas, qui traversent ou qui sortent par le Cameroun. Maintenant, avec l'ouverture de la route Yaoundé, Sanguimélena jusqu'à Ouesso, maintenant, les tracés, tu peux partir de Yaoundé jusqu'à Brazzaville. Maintenant, sans problème. Donc là, ça devient un marché aussi. Donc les sacrifices humains et tout ça. Donc méfiez-vous de ceux qui vous rencontrez, ces enfants-là, qui n'ont pas de père, de maman, de famille, qui sont là au pays, qui sont venus ceci, on ne sait pas. Bon, donc d'autres, ils ont incorporé dans font partie des SBI, des brigades, des cobras, ça disait les cobras, non, sont des tueurs. Ce sont des gens entraînés, conditionnés à tuer. Ok? Très bien. Donc ça, c'est la première catégorie des gens qui sont chargés. Au top 3, des catégories des populations victimes des nervis au service du tyran. On en a vu les cas de Kalakala. Donc ce sont des opposants, des intellectuels, des gens qui dérogent le régime, ils sont des cerveaux. Vous le savez bien que l'intelligence est suspecte dans le régime Sassou Nguesso. Si tu es intelligent au Congo, tu es suspect. Les gens sont dressés à laisser complet qu'à la médiocrité, à la bêtise et autres, aux occupations médiocres. La sorcellerie, les veillées mortuaires, les églises de réveil, la paresse intellectuelle règne en maître au Congo.
Tu ne dois pas réfléchir. Quand tu arrives là, attends, moi j'arrive là, attends, moi écoutez, j'arrive à Brazzaville aujourd'hui, moi je vais réfléchir avec qui? Il faudra qu'on va parler des basiques, de quoi? Alors que les problèmes sont tels que dans ce pays, on va se retrouver avec les gens, on va boire, on va faire ceci, ah il y a les femmes là, il y a les ceci, mais c'est quoi ce monde-là? Donc là-bas, c'est descendu bas. Donc, troisième catégorie là, ce sont les intellectuels, les opposants, des journalistes, bref, des cadres civils, politiques et militaires congolais qui sont déjà ciblés parce que tout est ciblé. Le Congo, là, vous voyez que c'est aux gens de Dominique Okemba et Jean-François Degueux font du bon boulot au niveau du renseignement intérieur et aussi des services de secrets et tout ça. Ils font du bon boulot contre vous, peuple congolais. Vous ne voyez que du feu. Le but est qu'il n'y ait pas émergence de quelqu'un de plus influent ou leader d'opinion ou influenceur ou tout. Non, 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 on veut pas, on veut pas, on veut pas. Il n'y a que eux. Et les gens qui viennent là-bas, comme ils sont comme des moutons, ils rentrent là pour l'intérêt de l'argent, de pouvoir dire, ah, tiens, comme les chutes de Louflakari, de Yulma Biala. Ils vous jettent l'argent là-bas, les postes et autres, vous allez prendre et vous allez mourir là-bas. Ils sont là, ils frottent les mains. Et ça recommence, puisqu'ils ont tiré vers le bas le peuple, ils sont dans la misère totale, dans la galère totale, mais pour avoir un semblant de train de vie ou de rang social, tu es obligé de se courber. Donc c'est comme l'élite qui a dit, si tu n'as pas embauché des sazous, tu n'as pas au clos, et donc les filles, les hommes, les autres, ils sont en train de se courber derrière eux, alors que c'est un bien commun. Ces gens-là, ce sont des gens à foutre en prison. Hein? Hein? Vous voyez déjà ça? Hein? Donc quand il va tomber là, vous allez voir qu'ils sont, ces gens sont rien. Ils n'ont même pas de conscience, ils ne sont pas des humains. Attendez, vous accaparez des biens communs et vous êtes en train de tuer les gens. C'est quoi cette affaire? Donc, top 3, ce sont les gens-là, les intellectuels, les cerveaux et autres. Vous le saviez que en 24 ans, 25 ans de Sassou Nguesso 2 et 3, hein, il rentre dans la 20, 25e année de Sassou Nguesso 2, 3 et 4 aujourd'hui. Il a fabriqué une population d'ignorants, de voleurs, de tribalistes et d'assassins. Voilà le boulot de Sassou Nguesso. C'est de la haute trahison, ça. Le rôle d'un chef d'État, c'est pas ça. Même de fait, puisqu'il n'a jamais été élu. Il n'a jamais été élu. C'est un régime illégal et illégitime qui en abuse de ces constitutions qu'il a fabriquées sur mesure pour lui-même. La constitution de 2015, là, la plus antisociale et criminogène existante au monde. Comment on peut vivre dans un pays avec une telle constitution? Et les civils et militaires là sont en train de dire, ah non, non, c'est pas vrai, bon, on se moque de nous Congolais à cause de ça. Heureusement, moi je suis à l'étranger quelque part. Attends, mais je ne laisserai pas mon pays comme ça. Moi je suis un patriotique, je ne laisserai pas tomber le Congo. Jamais, à ma vie. Non, jamais. Je ne suis pas indigène, je suis un Congolais. Donc là, la chasse à l'homme est lancée, c'est-à-dire la chasse aux intellectuels, la chasse au cerveau, à la matière grise et autres. Si bien qu'il y a des cerveaux, gros cerveaux même du Nord, qui sont ici, ils n'osent même pas rencontrer ces gens du Nord-là. J'en connais beaucoup. Non, tika, pardon. Non, mais tu as fait quoi? Moi, je suis, je suis médecin, je suis nanana, j'étais là. Ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas. Ces gens vont. Ils ne viennent pas chez moi. Non, non, je ne veux pas. Il y a beaucoup de nordistes comme ça. Mais au moment que ça va partir, et là, ils vont sortir. Ils vont se retrouver avec tout le monde de la joie. L'allié sera général. Mesdames, messieurs, peuple congolais, au top 2 des catégories de population victimes des nervis au service du dictateur Denis Sassou Nguesso figurent les populations du Sud Congo, qu'on appelle les Bas-Congo, les Congos. C'est-à-dire en termes de groupement ethnique, parce que les Congos, c'est un groupe de plusieurs tribus. Le Congo s'étend du Sud Congo chez nous, jusqu'en République démocratique du Congo, le sud de la République démocratique du Congo, hein, un peu sud-ouest, et ça s'étend juste en Angola, du côté de Mbaza Congo. Et le sud du Gabon, c'est les villes du Gabon. Donc c'était ce royaume qu'on appelait le royaume Congo. Et donc cette population-là est victime on appelle ça chez nous les sudistes, est victime
Depuis que Sassou Nguesso est Sassou Nguesso, il s'acharne qu'à cette population. Cette population prend de la ville de Brazzaville, là, la capitale, jusqu'à peu près à la ville océane, la capitale économique, Pointe-Noire, où sort tout le pétrole congolais, qui fait de nous, le Congo, quatrième pays producteur de pétrole d'Afrique. Donc tout ça, c'est toute cette zone-là. Et donc Sassou Nguesso, pour asseoir son pouvoir, a divisé ce pays en deux parties. Le nord, c'est pour lui, et le sud pour ses victimes. Il les massacre pour souder les nordistes derrière lui, sous prétexte que s'il quitte le pouvoir, les sudistes là pourront venir les massacrer. Et c'est la raison pour qu'il les tue, il les tue, il les tue. Depuis 1997 jusqu'à 2000, à peu près, on a tué plus de 400 000. Avec les familles disparues de bus, c'est des crimes imprescriptibles. N'oublions pas qu'en 2016, nous avons fait des manifestations ici à Paris. Il y a tout ça dans mes vidéos là. Hein, vous avez tout là. Hein, donc, vous ne pouvez pas aller vous perdre. Hein, si on dit là dans les vidéos, il faut aller regarder 2016. Il a fait le terrorisme militaire dans le pôle. La région qui entoure la ville capitale, majoritairement la population l'ARI, Congo. Le terrorisme d'État. Le terrorisme d'État, c'est quand un pouvoir utilise les armes contre sa propre population. Et ce qui se soit fait en 2016, je vous rappelle, je vous donne les chiffres, hein, les chiffres sont avertis, même les Nations Unies. 180 000 déplacés. Plus de 200 villages, 200 à 300 villages à feu et à sang. 3 000 morts. On a l'homme même à couper les arbres fruitiers. On a coupé les arbres pour qu'ils puissent plus, voilà. C'est quel acharnement? Attends, c'est quoi cette affaire? Quand je vous dis le futur, c'est tout le monde le passé, le présent que l'ignore, les injustices, l'oppression, la barbarie. C'est le truc de demain. C'est pourquoi je dis le pays là est en danger. Une population qui couvre 2 tiers de la population du Congo. Donc nous avons les tribus du Congo là, mais au Congo, il y a aussi les Téké, la deuxième grande tribu, parce que ethnie, hein, groupe ethnique qui prend de la cuvette ouest, du nord-ouest du Congo, jusqu'au Gabon et jusqu'en RDC. Du côté de Mbandundu là-bas. Donc, nous avons au Gabon du côté de l'Ogoué, hein, le Ogoué, hein, voilà, voyez tout ça. Et donc, voilà, donc, nous, maintenant, il reste les Ngala, hein, Ngala qui coûtent moins moins de 30% de la population. Hein. Les Ngala, ce sont les gens qui vont de la Kivette, la Songa, la Likwala. Donc, moi, je suis un Ngala. Donc, vous voyez déjà que j'ai franchi une certaine barrière de la raison et autres. Donc, je ne peux pas, parce que chez nous, avant d'être homme politique, intellectuel et autres, on est toujours avant tout d'appartenance tribale. Donc, les gens ont tendance à laisser les émotions et l'appartenance au-dessus de la raison, de l'intérêt général, de tout le... Donc, on peut vous détruire, vous laisser vous détruire parce que c'est la tribu, parce que c'est l'appartenance et autres. Ça, on a abusé. Et c'est ça le problème. Top 2, ce sont les sudistes qui ont payé le prix. Ça promet, hein? Au top 1 des catégories de population victimes des nervis, des stations qui sont figurent les jeunes. Les jeunes. Les jeunes ont payé. D'abord, il les a privés d'éducation. Il les a colisés. Il les a entraînés dans les loges franc-maçonniques. Et il les a transformés parfois des polices parallèles, comme les bébés noirs, les gangs, les katakata, les kuluna et tout ça, des trucs qui n'existaient pas. Donc c'est que des jeunes qui n'ont ni d'avenir, ni de quoi ce soit, qui sont là, on les a entraînés, conditionnés à la criminalité. Et après, quand on les utilise, après on vient les tuer. Chaque fois les tuer. Vous avez entendu l'affaire des Chakona, des gens qui meurent dans le commissariat. Mais là, c'est encore... Mais surtout les disparitions suspectes ou forcées. Ils ont tué les jeunes. Or, le premier, pour tout pouvoir politique, tout gouvernement, il a 3 défis pour la jeunesse. La première, c'est l'éducation. Le deuxième, il faut mettre les conditions pour que les jeunes innovent, construisent l'avenir de leur pays.
La troisième, il faut leur laisser le temps de dire non, mais il faut la transmission. Donc c'est vous qui. Hein, les Congolais. Attendez, ça soit arrive au pouvoir. Moi, j'étais en quelle classe? Ah non, pas. J'étais au collège. Mais nous avions eu l'héritage des Yulu, Massabadeba, Marine Gwami. On était des jeunes. À ce niveau, on était déjà très éduqués. On mangeait bien, on avait hygiène de vie, on avait tout était là, était bien. Moi, j'ai cette jeunesse-là. Nous étions la jeunesse qui faisait peur à Sassou Nguesso. La jeunesse qui faisait peur à Sassou Nguesso. Le 11-11. Connaissez le 85. Attends. Nous étions la jeunesse, et on faisait peur à Sassou Nguesso. Parce que Sassou Nguesso, là, je l'ai vu décroître les niveaux. Ah non, c'est pas possible. J'ai vu que c'était comme la chute libre. Il déteste le savoir, la connaissance, il déteste la jeunesse. Je l'ai vu une chute libre. Au collège, au lycée, ça commençait à décroître, alors que le pétrole coulait à flot. Nous étions au programme d'ajustement structurel renforcé avec le FMI. Attends, où vont l'argent? Nous sommes, à l'époque, la population congolaise était de 2,5 millions d'habitants. 2,5 millions d'habitants, oui, 2 millions 500 000 habitants. Attends. Mais oh que Marine Gwabi, Youlou Massabadeba, ils n'avaient pas de pétrole. Mais on mangeait bien, les gens venaient se soigner chez nous. Toute l'Afrique venait se soigner au Congo, Brazzaville, l'hôpital général, là où je suis né aussi. Les gens venaient étudier chez nous. Mais on va regarder là où on est devenu. Donc il y a quelqu'un, un acharnement, haute trahison. Non seulement il a humilié tout le monde dans ce pays, il a piétiné ce peuple-là, qu'il a fracassé leur pays, mais là, il s'est attaqué aux jeunes. Les jeunes ont subi, ils continuent à subir. Quand on va retrouver ces jeunes-là, qu'on les appelle les bébés noirs, les Kuluna et Katakata, mais c'est un pays qui a peu de population, il y aura la production, l'activité. Il faudra remettre toute cette jeunesse-là. Les bébés noirs, l'autre ennemi c'est Sassou Nguesso. Nous on arrive, on vous prend. On sait comment vous transformer. Le pays est sous-peuplé. On a besoin de vous. Donc faites tout autour de quoi et pour les dégager ce monsieur-là. Il a attaqué la jeunesse. C'est pas vrai. Nous, on a terrorisé Sassou Nguesso. Il était président de fait de 1979, après l'assassinat de son mentor, commandant Marine Gwabi et les communes là. En 1979, il prend le pouvoir jusqu'en 92, Mitterrand le chasse, et après Chirac vient le remettre en 97. On voit bien ses conséquences. Et donc, il faut se dire que nous avons tout à gagner de la presse Sassou Nguesso. Donc, allons vers la convergence des luttes. Parce qu'on a tout essayé de la haine et de la division depuis 1997 jusqu'à peu près 2010. Je vous dis sincèrement. Même moi qui, au sortant du Congo, j'étais qu'élève, étudiant, puis enseignant, revenais ici, je n'ai jamais volé ni tué les gens au pays. Même le fait d'attendre Aya, parler Aya en 1998-99, 2000 et tout ça avec un gars du Nibolek. Oh là là, c'était chaud. Alors que, au sein du Nibolek, ils ne savaient pas qu'il y a des gens qui avaient la même mission que vous. Comme vous, on était ensemble. Donc on ne se connaît pas. Donc c'est aïe. Tout a commencé avec les médias, réseaux sociaux, et heureusement qu'arrivait Internet. Internet a commencé à faire émerger des talents, les Bino Osebi, les Lions de Makanda, avec Brice, comment on appelle, Laurent Zaba, avec Zegamambou, il y avait Congo Liberté de Mingwa, il y a eu aussi Eric Mopouya avec son blog. Il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de choses. Nous aussi, on a créé tout ça. Là, il y a eu beaucoup de médias. Mais au début, c'était les Mwinda qui avaient commencé les Tirimongala, là. Voilà comment ils sont devenus. Bon, il y a eu beaucoup de trucs. Voilà, donc on a continué. Il y a toute une histoire à raconter dans cette évolution de la lutte à travers les médias et réseaux sociaux et dans la culture globale. Et historiquement, depuis ces dernières années, les révolutions ont chuté grâce aux médias et réseaux sociaux. Mais pourquoi vous venez s'acharner aux médias sociaux? C'est que vous êtes contre la libération, c'est tout. Donc, les médias et réseaux sociaux seront au cœur des enjeux de demain.
Comme j'avais écrit dans un article en 2013, que l'évolution des médias et des réseaux sociaux et d'Internet vont bouleverser les changements en cours. Et donc, j'ai parlé des problèmes de- des révolutions qui vont se faire par le numérique. Et les révolutions là vont aller même longer la France-Afrique. Je vous dis, la France-Afrique est en danger. Imaginez qu'en Afrique là, demain, tous les pays là, il y a la moitié des pays d'Afrique francophone sont maintenant aux mains des patriotes d'Afrique. On peut boycotter les produits français. Hein. On peut faire chuter la France-Afrique à tout instant. Genre de boycott, genre de... Non, parce qu'aujourd'hui, la situation du Congo, c'est la France-Afrique. On l'a laissé Sassou Nguesso tuer les Congolais sur différentes échelles. Les gens vont aller voir les visiteurs d'histoire, aller voir Sassou Nguesso en cours, puisque c'est le DAB, distributeur automatique des billets de banque. Il a financé les campagnes présidentielles ici en France, mallette et valise africaine, financement occulte, et plein de trucs comme ça. Donc ils ont trouvé l'air de jeu. Et à côté, nous, les vies sont en train d'être brisées. Et vous êtes là en train de regarder que nous, c'est pas ceci en France. Non, nous devons secouer la France-Afrique. Et avant de secouer la France-Afrique, nous devons commencer par nous-mêmes, secouer Sassou Nguesso. Nous sommes un peuple. Si nous commençons par le peuple, la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Vous le faites, il tombe en ce moment. Vous êtes à la tête là où il est. C'est l'allié général. Tous vos amis, anciens connaissances, parents, autres, ils se retrouvent à Brazzaville. Mais je vous dis, ma famille, mes amis, mes frères, je vous dis, Sassou tombe, je suis à Brazzaville. Je suis au pays. Je suis à Makwa. Je vous dis sincèrement. Si ça se tombe là, vous verrez que je suis à Makwa. Donc c'est à vous là-bas. Civil, militaire, études de la Tibie, de la région, sous mes anciens. Ça se tombe, je suis avec vous. Je vais me retrouver avec vous. J'arrive. Donc faites le nécessaire de le faire tomber. Nous, on fait notre travail ici, des médias réseaux sociaux, des réseaux de l'homme. On a influencé sur le FMI, les prêts, tout ce qui est des circuits financiers et tout ça. On travaille ici, on a travaillé. Mais faites quelque chose là-bas. La résistance intérieure, faites quelque chose pour les tomber. Donc on ne fait pas laisser ça. Donc je résume. Donc au top 4 des victimes de Sassou Nguesso, sans appartenance ni émotion, vous savez que moi, ma conscience est toujours au-dessus de l'appartenance. Donc je dis au top 4, et sont ces gens-là qu'on ne connaît pas leur identité, leur nom, qui les utilisent, qui les tuent. Les tuent vraiment, c'est dangereux. Hein. Donc, si bien que si vous vous retrouvez avec ce genre d'individus, au pays, un ami qui vient comme ça, il faut chercher où il est. Il est qui, c'est son papa, où est sa maman, où est qui vient. Non, il faut faire attention. Vous risquez de... Ah oui, attention, sous sa sous, c'est dangereux. Et donc, nous saurons comment transformer ces gens-là au moment de la chute. On le sait. Au top 3, je vous l'ai dit que c'est surtout les intellectuels qui tuent. Les cerveaux, les matières grises, les opposants, les résistants, les nanas, ils tuent. Il est heureux, Kalakala. Et combien d'autres? Donc, il y a beaucoup de disparitions suspects, assassinats, autres, qu'on passe là. Les empoisonnements. Ce sont eux. Au top 2, c'est les sudistes. Ah oui. Mais quand je parle de ces sudistes là, je vous dis sincèrement, moi, les victimes, il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de... Voilà, il y a une victime, il reste une victime. Non, au milieu de parler de sudistes pour le sort de la réalité, pour alerter les Congolais, l'opinion internationale, que voilà, on fait du mal à une catégorie de population. OK. Au top 1, c'est la jeunesse qui a perdu. L'avenir, il n'y a plus de rêve pour la jeunesse congolaise. De lendemain à construire des futurs à édifier. Un jeune au Congo, qu'est-ce qu'il va rêver? Non. Il va rêver que ça se tombe, que les Ayatonga arrivent et que tout va recommencer. On va mettre le programme d'éducation, d'intérêt général, la productivité, les conditions. Donc il y a du boulot pour tout le monde. Tout ce Congolais, on va être... Voilà. C'est tout. Je ne peux pas comprendre un enfant qui sort le matin, il a peur d'aller mourir. Ou qui sort le matin des cerveilles, on lui demande d'aller tuer les gens. Comme les nervis là. Les nervis là, ce sont des gens qu'on donne les ordres. Il y a des nervis policiers, qui sont des policiers, on leur donne des ordres d'aller menacer, brutaliser, torturer ou assassiner, comme de assassiner. Mais il y a aussi beaucoup de nervis civils, clandestins même.
On leur donne des ordres d'aller commettre des actes et autres. Ça soit là, il est tranquille. La population a peur. Et comme la population a peur, bon ben, il est là tranquille. C'est ça l'enjeu. Donc, au Kongakala qui vient raconter ces conneries, ces histoires-là, ça ne nous intéresse pas. Parce que le système est tel que la justice là-bas n'est plus une justice, c'est l'injustice. Donc, il faut que la tête tombe. Quand la tête va tomber, tout s'enchaîne. Vous allez parler quelle justice? Au Kongakala, n'arrêtez d'emprisonner des innocents. Alors même emprisonner un président élu. Attaqué au commis Salissa. Et tout ça, avez-vous comment mon parquet. Qui a déjà vu quelqu'un qui est son parquet? Donc, attends, c'est pas possible. Mesdames, messieurs, je m'arrête là. Donc, vous devez avoir le sens du devoir, le sens de l'honneur, le sens du patriotisme. Et nous avions déjà, j'ai vu dire des femmes que j'ai découvert ici dans la résistance. Ah oui, dans la résistance congolaise, les femmes s'affirment très très fort patriotisme. C'est vraiment, ah non, c'est encourageant. Hein. Quand tu vois une femme qui s'affiche au patriotisme, c'est ça. Parce que la chute des Sassou, nous n'avons pas besoin des gens qui viennent comme ça. Hein. Nous avons besoin de bonne volonté et des talents et des gens du patriotisme. Ils sont déjà là. Mais madame, voilà, les pays est là, le boulot est là, les postes sont là, tout est là. C'est pour vous. Parce que vous avez pris le risque de s'afficher et de montrer que vous aimez le pays. C'est vous qu'on vous donnez les fonctions là, toutes ces missions là. Donc arrêtez de rester comme des moutons ici en Occident, allez regarder ma chaîne là et venir dire tika tika. Même parfois, il ne peut même pas liker, il ne peut même pas partager la vidéo. C'est quoi ces mondes là? Donc, mais nous avions un certain nombre d'individus identifiés qui sont dit avec nous et qu'on va aller jusqu'au bout. Le un qui tombe, c'est pas grave, un autre qui sort, mais la mémoire des anciens ne sera pas oubliée. Tous les résistants qui sont passés, et ils sont tombés, nous aurons cette tribune-là, cette commission, ces choses-là qui vont pour la transmission de la mémoire. Que voilà les gens qui, de 97 jusqu'à nos jours, sont tombés, mais dans la diaspora, au pays, on ne va pas les oublier. C'est ça, le sens du patriotisme. Donc nous vaincrons cette dictature. Elle va finir très très mal, comme l'a fait la plupart des dictateurs. Donc ne vous laissez pas impressionner par le jeu de rôle, les rumeurs qu'ils lancent dans les médias réseaux sociaux et de ça pour faire des projections, pour recueillir des opinions. Ça, c'est leur affaire. Mais nous accompagnons les rumeurs aussi. Parce que nous analysons leurs stratégies, leurs méthodes et autres qui seront aussi contre eux au moment venu. Donc, prenez conscience que le pays est à nous, ce n'est pas à eux. C'est un bien commun. Donc, vous devez vous affranchir de l'inertie hein, ou de la léthargie. Vous devez être citoyen. Regardez quand vous êtes en Occident. Regardez, vous êtes... C'est pas quel pays. Moi, je suis en France. Je suis en France, en région parisienne. Je suis à 2 pas de Paris. Là. Paris, là, je marche là, à pied. Bon, je suis déjà... Je fais 20 minutes, je suis déjà à Paris, à pied, en marchant. Donc, vous imaginez. Donc, nous sommes là, en Europe. Vous êtes en Angleterre. Vous êtes au Canada, aux États-Unis. Vous êtes en Allemagne, au Portugal, en Espagne, en Suisse. Vous êtes en Belgique. Vous êtes aux Pays-Bas. Vous êtes en Norvège, en Suède, en Russie, en Ukraine. Vous êtes partout dans le monde. Vous êtes même en Chine. Vous êtes même à Dubaï et tout compagnie. Partout où nous sommes. Dans les îles britanniques, en Afrique du Sud, au Burkina Faso et autres. Nous sommes tous déterminés. Tokolonga, il va tomber, il doit tomber. Donc restez des forces de l'action, invisibles et opérationnelles. Vive la lutte, vive l'année 2022 pour la lutte et l'assaut final. Merci beaucoup, à bientôt.